Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur le lien de la vidéo et j'espère que celle-ci va vous plaire, que vous irez au bout de la vidéo et que j'aurai droit à des petits pouces, à des petits commentaires parce que ça fait toujours très plaisir. Le sujet de la vidéo, aujourd'hui, nous allons traiter sur la continuité du VSAV Renault Master nouvelle génération et de l'ambulance de réanimation en kit MVI. C'était le Master 1. Donc vous allez voir, hein, c'est la reprise un petit peu des travaux, voir un petit peu ce qui a été fait. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et je vous dis à très bientôt. Bon visionnage à tous. Alors merci de me rejoindre sur la planche de travail. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu l'avancée sur les carrosseries, enfin du moins pour le moment en carrosserie, sur les deux Renault Master. On va prendre la dernière génération. Alors c'est pareil que celui-ci. Donc il a été... il y a une première couche d'après gris, hein, comme on peut le voir, qui a été passée dessus. J'ai eu pas mal de petites imperfections à retravailler, donc j'ai été obligé de colmater, hein. J'avais plusieurs endroits, on les voit ici, j'ai plusieurs endroits sur lesquels il a fallu que je mastique et que je revienne poncer. Donc là on voit que la carrosserie est assez propre, c'est suffisamment lisse. Donc il y a encore 2-3 petits endroits où effectivement ça pourrait demander, mais de toute façon on va le revoir un petit peu au fur et à mesure. On avait un petit souci sur le capot ici, c'est pas mal granuleux quand même, même là encore en touchant, je sens que c'est un peu granuleux, je l'ai pas bien fait. Là j'ai un petit papier abrasif en 600. Je sais pas pourquoi, autant partout c'était super propre, c'était lisse, comme on peut voir ici, hein, on voit que c'est bien lisse, hein, l'après fait bien son travail, mais là je pense que c'était, bon, c'est peut-être la carrosserie, hein, qui faisait ça. De toute façon on fera un tour après. Ici on voit qu'il y a une belle finition, hein, sur l'après, c'est assez bien, c'est assez lisse. Donc voilà, hein, j'ai fait le tour un petit peu de la carrosserie. J'ai repris également à l'intérieur, même si on va pas le voir beaucoup. Voilà. Et sur donc l'AR, donc toujours des petits soucis, hein. Celui-ci, vous vous rappelez, hein, il était dans un bac de peinture, hein, mais énorme. J'ai eu du mal à tout rattraper. Il y a des choses que j'arriverai pas à faire, hein. Par exemple ici ça s'est cassé, j'arriverai pas à le refaire, c'est trop fin, il y a trop de lignes, tant pis, je vais le laisser tel quel. Et on a de l'autre côté aussi, donc on verra si je peux essayer de réduire au maximum, mais très honnêtement ça m'étonnerait. J'ai refait un petit peu plus les lignes avec mon petit outil, et là je vois qu'il y a encore un petit peu de poussière à l'intérieur. Hop, voilà, hop, j'en profite en même temps. L'avantage c'est que ça grossit et on voit bien. Donc pareil, ici l'après qui a plutôt bien rendu. Là j'avais une pièce qui était cassée, un petit morceau, mais je vais pas pouvoir le remettre, et puis de toute façon ça se voit pas énormément. Donc voilà, donc là ce que je vous propose, donc c'est passé un après, je l'ai posé quelque part mais je ne le retrouve pas. Bon c'est pas grave, je vais chercher hors caméra. Bon l'idéal, hein, c'est on va repartir sur de la sous-couche, donc toujours marque le petit matos, et par contre je vais le passer en blanc parce que le véhicule sera rouge, donc je vais passer ça en blanc. Donc comme ça va permettre de refaire un petit point sur l'aérographe et voir un petit peu ce que ça donne. Je prépare tout et on se retrouve juste après.
allez, on continue un petit peu mes bêtises. J'ai commencé à pulvériser et j'étais pas en train de filmer. Donc là, je diffuse assez large, juste une toute petite couche très fine, comme d'habitude, juste pour poser un voile dessus. Ah, ça sert vraiment pas à couvrir là. C'est juste la petite base d'accroche. Et on posera un tout petit peu plus de peinture, enfin d'après, juste après. D'autant plus que là c'est vraiment pour... parce que la première couche a été faite, c'est juste pour que la peinture puisse avoir un bon éclat. Donc on va prendre comme bien quelque chose d'assez couvrant, mais pas trop. Vous voyez, un godet de 4 cc hein, quand même, ça va vite. Je reviens toujours sur mon histoire de godet. Je suis... je suis traumatisé par cette histoire de godet. Bon, vous voyez, en termes de pulvérisation, hein, c'est un réel bonheur. Et petit retour. Alors vous allez me dire petit retour et on vient de le quitter. Alors que je vous explique le pourquoi. Entre la dernière séance de peinture
Et là, il s'est passé à peu près 1 mois et demi. Voilà, 1 mois et demi, parce que je suis parti en vacances, parce que je suis revenu, que j'ai pas eu le temps de faire les maquettes, de reprendre mes kits et autres. Donc il y a une grosse coupure entre la dernière séance et celle-ci. Donc on va se faire un petit point sur ce qui a été effectué. Donc j'avais mis de l'après blanc sur les kits, donc l'après voilà, a bien joué son rôle. Je l'ai poncé à 2-3 petits endroits parce qu'il y avait des petites impuretés, pas trop méchant. J'ai tout compte fait refait ici, j'ai remastiqué un petit peu parce qu'il y avait un dénivelé qui était important. Bon, il va y avoir une petite trace, mais minime par rapport à ce que j'avais vu. Là, c'est pareil. Donc, voilà sur celui-ci ce que ça donne. On a vu, hein, j'ai apprêté un petit peu les intérieurs et ce que j'ai réalisé aussi hors caméra, c'est un petit peu la mise en peinture de différentes petites pièces qui allaient pouvoir agrémenter le kit, comme les jantes, comme ici les fauteuils. Donc là on vient des fauteuils, hein, il faut que je reparte. Ah non, non, ici c'était juste apprêté. Je vous dis une bêtise, c'est juste apprêté, mais je viens de m'apercevoir qu'en plus que je ne l'ai pas bien poncé. Donc ça à reprendre. On a des petits feux, enfin on a pas mal de petites pièces, on a le petit caisson aussi qui est là. J'ai commencé, bingo, j'ai fait tomber quelque chose, j'ai commencé à travailler aussi sur les peintures des différents châssis. Donc là il y a juste une première couche qui a été posée. Donc il y a encore un petit peu de travail dessus, on va pas s'éterniser dessus. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça va pas se voir. Donc on va faire quelque chose de sympa, mais sans trop perdre de temps. Sur le kit, l'autre kit que je vais vous faire voir après, le Master dernière génération, c'est pareil. Le châssis est fait, on va venir repeindre encore des petites choses telles que l'échappement, histoire de dire d'agrémenter un petit peu. Et on a d'autres pièces qu'on avait vu commencer à peindre, du moins à apprêter. C'est ici la calandre avant et différentes petites autres pièces. Pareil, une partie de la calandre à l'avant, différentes pièces qui vont venir sur le kit, les jantes qui sont en cours. Voilà, donc ça, il y a une première couche, enfin, il y a 2 couches qui a été donnée dessus, mais il y a encore pas mal de petits travaux à effectuer. Alors concernant le deuxième véhicule, ce que j'ai réalisé, c'est l'ajout de LED au niveau des rampes. Donc ce que j'ai fait, je suis venu percer la rampe, alors tout simplement avec une petite perceuse. Donc j'ai pu mettre que 3 LED par an, parce que le problème c'est que ça manque cruellement d'espace. Ici, vous voyez, j'ai les 3 LED et je ne peux pas percer plus. Donc dommage, parce que je voulais vraiment mettre quelque chose d'un petit peu plus ressemblant, avec plus de LED, mais voilà, il n'y avait pas l'espace de pouvoir le mettre. Donc tant pis. Ce que j'ai réalisé également, c'est que je suis venu, hop, on va essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà, je suis venu tailler les LED ici, de manière à, quand on les met directement dedans, hop, voilà, on ne voit absolument rien. Donc peut-être que je mettrai un petit support en dessous juste pour les lever un tout petit peu, parce qu'il existe des supports, mais au moins ça fera l'effet escompté. Donc ajout de LED sur les 2 côtés, donc à l'avant et à l'arrière. Bon, il faut que je remette un petit peu plus, un peu plus droit, hein, parce que là il faut que je retaille un tout petit peu. C'est pas tout à fait droit sur ici, donc je vais me débrouiller un petit peu. Donc les rampes sont montées, on va venir alimenter, donc juste avec une petite pile, hein, comme ça, hop, et on voit un petit peu ce que ça donne. Donc
On voit que ça donne un petit peu un effet de rampe avec des différents éclairages et éclatements. Voilà, hein, c'est pas régulier, ça change de côté. Bon, je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'effet si on avait pu mettre un petit peu plus de LED. Malheureusement, ça va être un peu compliqué. On va voir un petit peu sur l'arrière. Donc l'arrière, même système. Hop, on va venir. Voilà. Et on voit que là c'est pareil. Donc peut-être que je changerai un petit peu les LED parce qu'elles éclatent pas aussi bien qu'à l'avant. Hein. Il doit y avoir des synchronisations et je pense qu'on peut choisir les LED de manière à ce que ça fasse vraiment des éclats différents pour donner un petit peu plus d'effet. Mais quoique là, vous voyez, une fois que c'est chaud, que ça tourne à une vitesse différente, bah voilà, ça donne aussi tout son effet. Je vais essayer de mettre l'ensemble des LED en alimentation. Alors j'ai pas beaucoup d'espace, mais on va voir ça si j'y arrive. Avec deux mains gauches, c'est pas évident, vous m'excusez. Peut-être que j'aurais dû faire différemment, hein, parce que là, ça bouge dans tous les sens. Mais je couperai au montage. Voilà un petit peu avec l'alimentation des LED avant et arrière. Voilà ce que ça donne avec l'alimentation des LED avant et arrière. Alors, je trouve que ça donne un effet plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit bien l'effet clignotant ici qui est vraiment différent, plus qu'à l'arrière. Quoique là, hop, ça part d'un côté à l'autre. Voilà. Donc bah écoutez, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va venir s'attaquer à tout ce qui est peinture. Je vais prendre plutôt l'autre. On va refaire l'ensemble de la peinture. Donc on va commencer, mais je vous l'expliquerai la prochaine fois. C'est vraiment tout ce qui va être... là ici, je vais passer une couche de blanc complet. Hein, parce qu'il y a des petits... voilà, après, hein, elle n'a pas couverte entièrement. Il y a encore des traces et ça peut donner des petits effets, je dirais, sur la peinture rouge. Donc, première démission, c'est de donner une couche complète sur le véhicule en blanc. Comme ça, il sera bien uniforme. On viendra après colmater tout ce qui est à colmater, de manière à pouvoir passer ensuite le rouge. Une fois que le rouge sera passé, hop, on passera un petit peu le noir. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de travaux de peinture sur les deux modèles, mais l'avantage c'est que j'ai préparé les deux modèles, ils en sont au même niveau, donc une fois que je vais passer le blanc, je vais pouvoir le passer là-dessus et sur l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que pour une vidéo de reprise sur ces kits, ça vous aura plu, que ça va vous mettre l'eau à la bouche de manière à pouvoir suivre l'évolution de ce kit. Je vais essayer de commencer à travailler un petit peu sur le diorama et vous présenter ce que je veux faire, parce que j'ai sorti une vidéo, une photo pardon, d'un accident de circulation sur lequel on a un VSAV et une ambulance de réanimation avec une cinématique assez impressionnante. Et voilà, ça va être mon challenge, ça va être de le reproduire. Donc je vous ferai une petite aparté sur la prochaine vidéo. Et je vais vous montrer exactement la réalisation que je vais essayer de reproduire. J'ai bien dit essayer. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, hein, je me répète. N'hésitez pas pour vos petits pouces, n'hésitez pas pour vos abonnements, n'hésitez pas pour vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir, j'essaye de répondre. Je suis un petit peu en retard sur les réponses, mais je vais y répondre incessamment sous peu. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.